Le thème de ce matin, les larmes de la prière. Il y a des prières qui sont exprimées par des larmes, par nos larmes. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 7. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille ou à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, droit, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Isaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu ou la cour centrale, que la parole de l'Éternel lui fut à nouveau adressée. « Retourne, annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville, c'est-à-dire Jérusalem, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Isaïe dit: « Prenez un gâteau aux figues. » On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère d'Ézéchias, et Ézéchias guérit. Amen. Ce roi régnait sur Juda et avait une particularité, c'est qu'il craignait Dieu. Il avait beaucoup d'amour pour Dieu, beaucoup de respect pour Dieu. Et il va entreprendre de nombreuses réformes au sein du peuple, parce qu'il a succédé à son père qui s'appelait Akaz, un roi impie, qui a fait beaucoup de dégâts au sein du peuple d'Israël. Et quand Ézéchias vient, il va ramener le cœur du peuple vers Dieu. Il va travailler de telle manière que le peuple d'Israël ait aussi la crainte de Dieu, puisse adorer Dieu, le célébrer avec amour et avec droiture et intégrité. Son nom, Izikaou, en hébreu, signifie « Dieu est ma force ». Dieu est ma force. Et je pourrais dire, pour nous ce matin, nous sommes tous des Izikaou. Dieu est notre force. Même quand les portes sont fermées, même quand les hommes ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de possibilité de changement, de bénédiction, Dieu peut encore agir. Et ce matin, par ces paroles, j'aimerais t'encourager, mon frère et ma sœur, et aussi m'encourager. Nous avons un Dieu puissant. Je dirais mieux, un Dieu tout-puissant. Que malgré les doutes que nous traversons, malgré les combats que nous menons, qui ne sont pas toujours faciles, je sais, gardons la foi en Dieu.
Gardons l'espérance. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Et c'est lui qui dirige nos voies et nos cœurs. À lui soit la gloire. Ce matin, en préparant ce message, l'ennemi me disait, tu es dans une période de deuil et tu vas les encourager. Tu vas dire que Dieu peut reculer la mort. Mais bien sûr. Je le dis pour plusieurs ce matin également. Ce n'est pas parce que tu passes par la détresse, par une difficulté particulière que Dieu n'est plus puissant dans ta vie. Ne laissons pas le diable venir nous dire des choses qui sont fausses. Notre Dieu est capable d'agir encore. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu est avec nous. Et que rien ne ferme notre bouche pour confesser la puissance de Jésus. Nous voyons donc que le roi Ézéchias aimait profondément Dieu. Et là, je voudrais aussi ouvrir une parenthèse. Dans ces temps de la fin, frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous aussi, c'est un amour profond. Pas un amour superficiel. Quand Dieu me donne, je l'aime. Quand je ne vois rien, je l'aime moins. En plus, c'est un Ivoirien qui vous dit ça. Mais je réponds toujours à l'ennemi. Je suis ivoirien, mais par la grâce de Dieu, je vois clair. Parce qu'en moi, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour tes grâces dans nos vies. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Ézéchias obéissait à Dieu. Cela n'a pas empêché qu'il soit malade. On peut profondément aimer Dieu. On peut le servir avec toute sa force, tous ses biens, toute son âme. Et pourtant, on n'est pas toujours épargné par la maladie ni la mort. Ici, nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Où certains disent, quand tu crois en Dieu, tu n'es plus jamais malade. Quand tu crois en Dieu, il n'y a plus de preuves dans ta vie. Ce n'est pas l'évangile, ça. Jésus a dit ceci, vous irez, prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et comme l'a dit notre sœur dans son témoignage, elle revient de loin. N'eût été la grâce de Dieu, on ne l'aurait pas vue au milieu de nous. Hein. Elle ne serait pas au milieu de nous, mais Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a fait grâce. Même quand les hommes durcissent les lois, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Dieu est capable de consoler, de réconforter, parce que Dieu est juste. Et sa grâce nous accompagne chaque jour. La Bible nous parle de la maladie mortelle d'Ézéchias. Ça veut dire quoi? C'est pas une maladie ordinaire.
il était malade, et cette maladie était incurable. C'est une maladie qui mène à la mort. C'est là aussi qu'on voit que malgré tout, Dieu est présent pour agir en notre faveur et nous aider. Premier point du message de cette prédication, le message de Dieu à Ézéchias. Dieu, qui sait tout, envoie alors auprès d'Ézéchias son serviteur, le prophète Isaïe, pour lui dire ce qui va se passer. Premièrement, je l'ai résumé par cette pensée. Ézéchias, ta vie est terminée. Tu vas passer dans l'au-delà. Il n'y a plus rien à faire. Wow. Dites-moi, frères et sœurs, quand c'est le diable qui vous dit ça, ou les gens du monde, même ça fait mal, votre espérance est toujours en Dieu. Mais là, c'est Dieu qui envoie son serviteur dire à Ézéchias que c'est terminé. Ce que j'aimerais vous montrer ce matin, frères et sœurs, dans ce moment-là, quelle serait notre attitude? Pour ne pas dire réaction. Ézéchias, tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Et tu ne seras pas rétabli. Waouh! La vie est finie pour toi. Isaïe est un grand prophète. Il est né 8 siècles avant Jésus-Christ. C'est un homme de Dieu remarquable, par qui Dieu s'est révélé au travers de l'Esprit pour son peuple. Mais quand on entend ces paroles, est-ce que Ésaïe doit être appelé prophète de malheur ou pas? Vous répondrez devant Dieu. Ésaïe n'a fait que transmettre le message de Dieu au roi. Et c'est d'ailleurs la qualité d'un vrai prophète. Le vrai prophète transmet l'intégralité du message de Dieu aux autres. Il ne dit pas ce qu'il a envie de dire, ce qu'il pense. Et ce n'est pas facile pour Isaïe d'aller voir le roi. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse. Il y a des choses que Dieu nous demande parfois de faire qui sont difficiles. Hein? Est-ce qu'on se dérobe ou est-ce qu'on est prêt à lui obéir? Quand Dieu te donne un message, pas facile pour un frère ou une sœur, qu'en fais-tu? Ce matin, je voudrais que nous soyons des messagers fidèles à la parole de Dieu. Amen. Parce que Ésaïe l'a fait. Et on verra la suite, comment Dieu va agir par rapport à la situation. Ézéchias, prends tes dispositions et prépare tes dernières volontés. Donne les derniers ordres à ta famille. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point de ce message. Au pied du mur, Ézéchias prie.
Il est au pied du mur. Il vient d'entendre un message difficile. Mais il nous apprend là aussi, frères et sœurs, cette disposition du cœur, c'est qu'au lieu de se plaindre, il va prier. Ézéchias va prier. La prière va le reconnecter à Dieu. Ne laissons pas ce qu'on appelle les mauvaises nouvelles nous envahir, nous écraser, à telle enseigne qu'on n'a plus la force de prier. Tant que tu t'adresses à Dieu, même si le message a été difficile, il y a possibilité de changement de la situation. La prière peut changer le cours de notre histoire. On peut nous jeter des sorts, nous maudire, mais si nous sommes des hommes et des femmes de prière, Dieu peut changer les circonstances en notre faveur. J'ai échangé avec un jeune qui cherchait du travail. Et dans la ville où il est, il m'a dit, ça fait plusieurs mois qu'il est au chômage, il m'a dit, je n'ai pas de bras long, d'appui. Et je lui ai répondu, tu n'as pas de bras long chez les hommes, mais tu as le vrai bras long, Dieu. Et alors que là aussi, humainement parlant, c'était impossible, par la prière, Dieu leur a ouvert une porte de travail. Alléluia. À un niveau cadre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Prie, mon frère, prie, ma sœur. Bien sûr, l'Église et les pasteurs ou les anciens prient aussi pour toi. Mais commence aussi à prier. Quand Isaïe parle à Ézéchias, c'est Ézéchias qui prie. Parce qu'il sait qu'il peut s'adresser à Dieu et que Dieu ne va pas le laisser tomber et que Dieu va agir. Dès que le prophète finit de parler, Ézéchias tourne son visage vers le mur où ils étaient proches et se met à prier. Je dis à ma manière, prions contre tous les murs qui se dressent devant nous. Amen. Prions Dieu. Ma sœur, continue de prier Dieu, d'intercéder, persévère. Dieu est avec toi et Dieu agira en son temps. Le mur devant lequel il est, généralement nous bouche l'horizon. Les murs sont là, se dressent pour nous boucher l'horizon. Mais par la prière, tous ces murs peuvent s'écrouler. Que ces murs ce matin s'écroulent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ne laisse pas les mots que tu as entendus ou la situation te décourager. Jésus peut encore agir en ta faveur. Ézéchias est désormais seul avec Dieu. On va dire au départ, ils étaient trois. Il y avait Dieu, le prophète et Ézéchias. Le prophète a communiqué le message de Dieu et il s'en allait. Ézéchias est tout seul avec Dieu. Il y a des combats qu'on mène seul à seul avec Dieu.
Ce n'est pas que nos frères ne nous aiment plus ou les pasteurs ne nous aiment plus. Mais c'est aussi un principe biblique. Apprendre à combattre seul à seul avec Dieu. Avoir un tête-à-tête avec Dieu. Merci Seigneur pour l'Église, pour la communauté. Mais mon frère, ma soeur, tu as besoin d'avoir aussi une vie de prière personnelle. De restaurer l'autel de la prière dans ta vie. Et je l'ai dit aussi pour moi. Parfois on est trop pris par les médias, la télé, les réseaux. Ce matin, faisons-nous de cette prière. Seigneur, pardonne-nous. Et viens nous aider à rétablir l'autel de la prière personnelle. L'autel de la prière familiale. Amen. Ézéchias prie Dieu. Il a confiance en Dieu, mais il est dans une grande détresse puisqu'il va mourir. Et il va dire ces paroles. Seigneur, tu connais mon cœur. Waouh. Seigneur, tu connais mon cœur. Je voudrais dire ceci. L'ennemi sait certaines choses de nos vies, mais il ne connaît pas tout notre cœur. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'état réel de nos cœurs et qui peut nous guérir, qui peut nous restaurer. Et quand on a cette tête avec le Seigneur, il ne vient pas comme juge, il vient comme le Dieu miséricordieux, compatissant, pour nous guérir et nous restaurer. Amen. Il dira aussi, Seigneur, tu connais ma conduite. Seigneur, tu connais mon intégrité, mes actions. Et il ajoutera, pour terminer, peu importe tout cela, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Merci pour les actions, pour la bonne conduite, pour le bon cœur. Mais au-dessus de tout cela, il y a la grâce de Dieu. Amen. Il y a la grâce de Dieu. Et ce matin, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Heureusement, pour nous aider à avancer. Seigneur, merci. En plus de ces paroles, il versa beaucoup de larmes. Honorine a beaucoup pleuré aussi. Certains au milieu de nous ont beaucoup pleuré. Et d'autres pleurent encore aujourd'hui. Ah là là, Seigneur Jésus. C'est ce que j'appelle les larmes de la prière. Des fois, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de cris. Ce sont nos larmes qui deviennent nos prières devant Dieu. Wow. Dieu lit nos larmes. Dieu entend nos larmes. La prière de nos larmes ou les larmes de nos prières. Dites-moi si vous m'avez bien suivi. Il pleure
pleure devant qui? Fort. Devant Dieu. Il y a des pleurs quand la situation est grave, difficile, qu'on verse uniquement devant Dieu. Parce que les hommes, même en dépit de leur bonne volonté, ne peuvent toujours pas nous comprendre. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous comprendre dans ces moments-là. Et c'est vers lui qu'on verse nos larmes. Ceci pour dire, et je ferme la parenthèse rapidement, il y a des larmes qu'il faut verser devant Dieu. Ces larmes, ne les verse pas devant les hommes. Que Dieu t'éclaire pour comprendre cette parole. Bien sûr, il y a aussi des larmes que tu peux verser devant les hommes. Mais si je parle des larmes devant Dieu, il n'attire pas la pitié sur lui. Il dit ce qu'il est. Il est honnête devant le Seigneur. Et j'aimerais dire, pour ceux qui parfois disent des bêtises, pleurer n'est pas un manque de foi. Pleurer, c'est répandre son âme devant Dieu. Alléluia. Et ça, c'est à tous âges. D'accord? Parce qu'on parle à un Père invisible, mais qui est présent et qui s'appelle Abba Père. Amen. Lui ne nous condamnera pas. Il ne va pas nous juger. Il n'y aura pas le tour de la question dans le village. C'est entre toi et Dieu. Entre moi et Dieu. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il est parlé de Jésus. Pendant sa vie terrestre, Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières à son Père et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus a prié. Jésus a crié. Et Jésus a versé des larmes. Pour que son Père ne l'abandonne pas. Et il est dit qu'il a été exaucé. Amen. J'aimerais aussi dire quelques vérités ou principes bibliques. Ici, Jésus a crié. Jésus a prié. Jésus a supplié. Il a versé des larmes. Des fois, il faut tous ces éléments aussi. D'accord? Il faut la prière. Il faut la supplication. Il faut le cri. Et il faut les larmes. 4. 4 armes redoutables. Plus fortes que toutes les puissances nucléaires. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin révèle à nous tes secrets pour qu'on puisse nous revêtir de toutes les armes pour être des combattants pour toi dans le nom de Jésus. Mon frère, quand tu passes par ces choses, tu touches le monde invisible. Et Dieu, qui est le maître du monde invisible et du monde visible, alors, exauce ta prière. Exauce ma prière. À lui soit la gloire. Gloire à Dieu. 3e point. On l'a chanté dans des chants.
Dieu entend tout et Dieu voit tout. Dieu entend tout et Dieu voit tout. Même tes prières où il semble que Dieu ne t'a pas entendu, je te dis ce matin que Dieu les a entendues. Tes larmes dont tu dis que Dieu ne les a pas vues, je dis ce matin de la part de l'Esprit de Dieu que Dieu les a vues. Dieu t'a vu. Et que va-t-il faire? Dieu les a vus. Dieu demande alors au prophète Isaïe, qui était encore dans le palais royal, dans la cour centrale, nous n'est pas encore sortis du palais, après les prières et les larmes d'Ézéchias, Dieu parle à nouveau à Isaïe. Frères et sœurs, la prière d'Ézéchias a été entendue par Dieu. Et Dieu va à nouveau missionner son serviteur de faire demi-tour. Wow. Seigneur, fasse que tous ceux que tu as envoyés vers nous, nous annonçant des nouvelles terribles, tu puisses à nouveau les toucher pour les ramener vers nous et nous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, gloire à Dieu. La bonne nouvelle. C'est pas une grande révélation ce que je vous dis, mais laissez-moi de vous le dire quand même. Dieu est le maître d'Ézéchias, Dieu est le maître d'Ésaïe. Amen. Dieu a autorité sur tous les hommes. Et par la prière d'Ézéchias, Dieu va agir pour ramener son serviteur vers le roi. Je ne veux pas qu'on ait genoux sans ce matin, mais j'aimerais dire ceci. C'est par rapport à la position d'Ézéchias que Dieu a changé son avis sur lui. Wow. Tu peux par tes prières faire changer Dieu d'avis. Waouh! Mon frère, ma sœur, quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir par nos paroles toucher le cœur de Dieu. Et là où la maladie ou le mal est en train de se dérouler, Dieu arrête le processus et pour dire, je t'ai vu prier, j'ai vu tes larmes et je change la vie. Alléluia. Seigneur, ce matin, change les circonstances de nos vies, parce que nous avons crié à toi, pleuré devant toi, et tu nous as exaucés. Amen. J'ai entendu ta prière. Deuxièmement, j'ai vu tes larmes. Troisièmement, je vais te guérir. Waouh. Toutes ces paroles sont rapportées à Ézéchias par Isaïe. Je vais te guérir. Quatrièmement, j'ajouterai 15 années à ta vie. Amen. Autrement dit, tu ne mourras pas cette année. Tu as encore 15 années devant toi. Waouh. La parole de Dieu est inspirée. Pourquoi 15? C'est 5 plus 5 plus 5.
Ou c'est 3 fois 5. 5 est le chiffre de la grâce. Je t'accorde la grâce de 15 années. Même les chiffres sont inspirés dans la parole de Dieu. Tu auras de ma part une triple grâce. Ce matin, Seigneur, déverse sur nous ta triple grâce. Sur nos familles, sur nos enfants, sur les parents, sur notre entourage. Ta triple grâce sur ton Église. Pour la gloire de Jésus. 15 années. Je te protégerai. Je protégerai aussi la vie de Jérusalem. Pour dire que sa bénédiction s'étend au-delà d'Ézéchias. Il y a des bénédictions que Dieu accorde. Ce n'est pas seulement pour une personne. Ça va au-delà de la personne. Ça touche toute la ville. Amen. Ça touche tous les villages. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Conclusion. Tout ce que Dieu a promis à Ézéchias s'est accompli. Tout ce que Dieu a promis à Ézéchias s'est accompli. Dis-le aussi, Seigneur, ce que tu as promis dans ma vie s'accomplira un jour. Amen. J'espère, je persévère dans la foi et je m'attends à ta grâce dans ma vie. Ézéchias fut complètement guéri. Et là, ce matin, parce qu'il y a des médecins dans la salle, on a maintenant 2 médecins que Dieu a envoyés au milieu de nous, que Dieu les bénisse, ou du personnel soignant. La méthode que Dieu va employer pour guérir Ézéchias, on a envie de dire waouh, 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 waouh. On appliqua sur l'ulcère du malade un cataplasme de figue. Waouh. J'ai dit Seigneur, mais pourquoi cela? Parle-nous encore. Dieu veut nous dire ceci. La manière de guérir revienne à sa seule volonté. Dieu est totalement souverain dans la manière de nous guérir. Il n'y a pas de plan humain. Et même si pour nous ça peut paraître étonnant, pour Dieu, le plus important, c'est le résultat. Alléluia, c'est le résultat. On peut faire des théories médicales ou de la médecine, etc. Dieu, par ses figues, va guérir le roi. Jésus n'a pas ouvert les yeux d'un aveugle en crachant et en faisant de la boue et le mise sur les yeux et l'aveugle retrouvait la vue. Amen. Mon frère, ma soeur, une parole de Dieu pour toi ce matin. Prie, crie, pleure. Mais la méthode, la manière, la nature de la guérison, c'est pas à toi de décider. C'est Dieu qui décide. Parce que, à la fin, toute la gloire est pour lui. Toute la gloire est pour lui. Seigneur, merci ce matin.
Dernière parole, le verset 5. Quand tu seras guéri, tu pourras monter à la maison de l'Éternel pour lui dire merci. Là aussi, il y a une vérité biblique. Autrement dit, le tout n'est pas d'être guéri, mais c'est aussi d'être reconnaissant. Et n'est pas quitter la maison de Dieu, mais aller dans la maison de Dieu, comme ce matin on l'a vu et entendu, rendre témoignage de ce que Dieu a fait, pour encourager les frères et les sœurs. Merci Seigneur. Soyons toujours reconnaissants à Dieu. Et attachons-nous à sa maison. Que ta parole soit bénie. Que ton nom soit loué. Que l'Esprit Saint ce matin puisse visiter nos cœurs, nos âmes. Et que par ces paroles, notre foi soit fortifiée. Notre espérance en toi n'est pas vaine. Parce que Dieu est Dieu et sera toujours Dieu. À lui seul revient toute la gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Merci. Parfois nous passons par des chemins douloureux, sinueux, des chemins étroits. Nous sommes dans une profonde détresse. La mort guette. Et tu nous dis, Seigneur, que par la prière, par nos larmes, nos supplications, nous pouvons changer les choses. Ce matin, tu connais l'état de cœur de mon frère, de ma sœur. Tu connais le combat que nous menons chacun en particulier. Et tu voudrais venir nous accorder ta triple grâce. Seigneur Jésus, que la mort recule, que la vie se propage de plus en plus dans nos vies, dans l'église aussi. Alléluia, Jésus est vivant. Console les cœurs affligés. Viens rebâtir, Seigneur, nos vies sur ton autel de grâce. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, toute la gloire est pour toi. Amen.